Et c'est parti pour les questions de la semaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ces questions de la semaine? C'est des questions à laquelle je réponds chaque semaine que vous pouvez me poser par rapport à Didax, ensemble de réussite scolaire, ou par rapport à des conseils par rapport à votre ado, difficultés qu'il pourrait avoir et des choses qui pourraient l'aider. Donc chaque semaine, je reçois comme ça des questions et j'y réponds pendant la vidéo. Si vous aussi, si toi aussi tu veux me poser tes questions, et bien tu as le lien qui s'affiche à l'écran et voilà, et donc tu as le QR code également que tu peux flasher pour pouvoir me poser tes questions et tu trouveras son lien aussi dans la description pour pouvoir me les poser. Tout est bon. Donc on est parti sans plus attendre pour les questions de cette semaine. Tout d'abord une question de Julie. Julie qui me dit bonjour Steve, merci pour ces questions de la semaine en vidéo. Avec plaisir Julie. Voici ma question. Comment cela se passe si ma fille et ses équipiers ne sont pas sur le même chapitre? Comment s'adapte le professeur? Alors effectivement, je fais un petit rappel. Pour les élèves qui travaillent au sein du Didax Center, eh bien, nos séances d'accompagnement hebdomadaires, toutes les semaines, 1 heure et demie comme ça, eh bien, elles ont lieu en équipe. Ce n'est pas des séances individuelles où l'élève est tout seul avec le professeur. C'est des équipes de 2 à 4 élèves qui travaillent avec le professeur. Ça, c'est pour des thématiques pédagogiques où les élèves, eh bien, du coup, il y aura de l'entraide qui va se mettre en place, de l'émulsion, de la motivation aussi quand il y a la course aux exos. Donc voilà, c'est pour donner vraiment une dynamique de motivation et de fun dans cet accompagnement-là, il y a beaucoup plus d'énergie quand les séances sont en équipe que quand on est tout seul avec l'élève. Généralement, c'est un peu plus plat et forcément, il y a moins d'énergie que quand ils sont à plusieurs et que du coup, ça met du dynamisme pendant la séance. Donc voilà. Et donc du coup, la question effectivement qui est légitime, c'est de se dire, ok, mais si jamais ils ne sont pas sur le même chapitre pendant la séance, comment ça se passe? Alors déjà, première chose, quand on crée les équipes, on fait attention à ce qu'il y ait une synergie au niveau des élèves qui se met en place. On ne crée pas les équipes n'importe comment. Donc quand on a rejoint une équipe, on met une équipe qui va être de telle sorte que eh bien, ça va profiter au maximum à ton ado par rapport à son profil, par rapport à ce qui se passe dans l'équipe. Okay, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point également, eh bien, on fait en sorte de faire des équipes avec des élèves qui sont potentiellement dans la même classe. Donc du coup, ils vont être sur le même chapitre vu qu'ils sont dans la même classe. Okay. Maintenant, ça peut arriver eh bien, qu'il y ait au maximum 2 chapitres différents pendant une même séance. Ça peut arriver parce que des fois, on a des élèves qui ne sont pas dans la même classe, mais où il y a une bonne synergie pour eux. On sait qu'ensemble, ça va bien matcher et du coup, on les met ensemble à ce moment-là au niveau de l'équipe. Okay. Dans ce cas-là, si jamais il y a 2 chapitres différents, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que la séance s'organise en fonction des élèves. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les élèves qui génèrent le contenu de la séance. Ce n'est pas un cours magistral où le prof va parler pendant 1 heure et demie et faire des explications de cours. C'est pas ça chez Didax. C'est ton ado, il arrive, il a des questions, il a des exercices, il a un chapitre qu'il est en train de travailler. Et du coup, le professeur va lui donner des exercices liés à ce chapitre. Concrètement. Donc du coup, ton ado, il va recevoir ses exos et bam, il va tout de suite passer à l'action et faire ses exercices. Et donc du coup, si son camarade qui est sur un chapitre différent, ou peut-être même son camarade, il peut être sur le même chapitre, mais faire des exercices différents du chapitre, parce qu'il n'a pas exactement les mêmes doutes, les mêmes problématiques, eh bien, il va faire d'autres exercices. Chaque élève va travailler le point sur lequel eh bien, il a le plus besoin de travailler. Okay. Donc c'est pas du tout un souci du coup par rapport à ça. Et après, eh bien, il y a des points qui peuvent être en commun comme ça, mais ce qui va être génial dans ces points-là, c'est que si jamais ils sont sur le même chapitre, ils vont pouvoir s'entraîner sur le chapitre. Et si jamais ils sont sur des chapitres différents, ça va pouvoir permettre de mettre un effet de rappel entre les élèves et de demander à un élève qui a peut-être déjà vu le chapitre, de dire hey, tu te souviens qu'on a vu ce chapitre-là? Là, il y a ton camarade, il y a une question là-dessus. Est-ce que tu peux me redire un peu ce qu'il en est? Et du coup, ça lui permet de retravailler un peu dans sa mémoire. Encore une fois, la répétition, c'est le secret des champions. Et ça lui permet comme ça eh bien, de bien garder à l'esprit en fait, potentiellement des anciens chapitres et hop, de faire un petit rappel. Okay. Donc voilà, t'inquiète, on gère par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Après, une question de Hélène qui me dit comment ça se passe à la fin de mon engagement, j'ai pris Liberty. Alors en fait, donc, je précise, l'engagement Liberty, c'est notre engagement de 3 mois. C'est un format d'abonnement avec notre séance d'accompagnement, un exercice quotidien corrigé par le professeur, un bilan toutes les semaines, donc c'est vraiment notre pack d'accompagnement continu sous format d'abonnement. Et du coup, ce pack-là, il vient avec 3 mois d'engagement minimum. Pourquoi 3 mois? Parce que c'est ce qu'on a regardé, c'est la durée minimale qui nous permet d'assurer à ton ado d'avoir des résultats de dingue, d'aller toucher sa note yes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on demande un engagement minimum de 3 mois avec nous. Okay. Et du coup, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 mois? Au bout des 3 mois, à ce moment-là, tu es libre. C'est-à-dire que c'est la fin de ton engagement. Donc, si tu ne nous dis rien, ça continue, ça se renouvelle automatiquement. Et du coup, si jamais eh bien, tu souhaites arrêter, il faut juste nous prévenir. Donc, la date limite, c'est 2 semaines avant la fin du mois en cours pour dire ok, à la fin de ce mois-là, eh bien, je souhaite arrêter mon engagement Liberty, mon abonnement. Et du coup, eh bien, à ce moment-là, tu peux le faire. Okay. Donc, c'est juste le 15 du mois, avant le 15 du mois, il faut nous prévenir. Et du coup, comme ça, on met fin à ton abonnement, tu ne seras plus prélevé. Et voilà, donc là, une fois que les 3 mois sont passés, tu es totalement libre par rapport à ça. Et après, si tu souhaites continuer, simplement, ça se renouvelle automatiquement, il n'y a rien à dire. Tu continues et ça roule, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu n'as rien à faire pour pouvoir continuer avec nous. Ok.
Et bien voilà, c'est tout pour la question cette semaine. Donc comme toujours, si tu veux me poser des questions, déjà merci à ceux qui ont posé leurs questions cette semaine, ça fait plaisir. Et si toi aussi tu veux me poser des questions, eh bien tu as le lien qui s'affiche à l'écran, le QR code. Je t'invite à me les poser et ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je te souhaite une excellente fin de journée. À très vite pour les questions de la semaine. Ciao ciao.